Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Matrix. Donc aujourd'hui on va pêcher le canal latéral à la Garonne qu'on a déjà pêché l'année dernière sur une grosse pêche de brème. Aujourd'hui on a changé de bief, on est sur le bassin numéro 3. Donc voilà, j'ai profité d'une accalmie pour monter toutes les affaires, mouiller l'amorce et tout ça. Donc après là je vais amorcer, mais d'abord je vais vous présenter quand même une nouveauté. C'est les nouveaux kits pour la Scan MTX-E. Donc kit finesse qui permettent de pêcher le blanc, donc ils ne sont pas équipés de sortie Stripa, c'est des kits identiques aux cannes à la série MTX, donc vraiment des kits spécialement étudiés, plus légers pour pêcher le poisson blanc. Donc ça c'est un produit qui était très attendu, c'est vraiment très bien. Et on a également les nouveaux kits pour la série MTX-E, c'est les Power Kit Grey, donc avec une terminaison plus claire pour les eaux claires, les pêches de bordure et autres. Donc qui permettra d'être plus discret. Donc aujourd'hui ça tombe bien parce qu'on a une eau qui est cristalline, hein, on voit le fond vraiment très très loin. Donc voilà, sur cette ligne là, sur ce kit là j'ai monté une ligne assez puissante avec un slick en 2 mm. J'ai monté une 1 gramme en 20 centièmes direct, parce que des fois on peut avoir des carpes ou des très très gros poissons qui rentrent, donc ça permettra d'essayer ça, de voir un peu ce que ça donne. Et puis le fait d'avoir le kit grey, ça permettra également de peut-être moins apeurer les poissons du fait de la clarté de l'eau. Après, en ligne suivante, j'ai monté un kit match MTX-E classique, donc sur lequel j'ai mis un élastique en 1 mm 6, que j'ai monté avec un flotteur forme crayon en 1 gramme. Donc là c'est une ligne en 12 centièmes, 14 centièmes corps de ligne. Ça va être une ligne destinée à pêcher sur le fond et très près du fond, pour essayer de prendre des brèmes, des gros gardons, des carassins, enfin ce qui voudra bien mordre. Et après donc sur le kit finesse, j'ai monté une ligne en 0,50, donc celle-ci sera pour pêcher au-dessus. Ça sera pour pêcher les petits gardons, les ablettes, les plaquettes, enfin tout ce qu'il peut y avoir qui passe au-dessus. Et sur celle-ci j'ai monté un élastique slick en 1 mm. Voilà, donc pour avoir un bas de ligne en 8, c'est très bien, ça permet d'avoir un élastique qui sort et de ne pas perdre les poissons. Et après au niveau de l'amorce, aujourd'hui je suis parti sur un bac gardon, assez collant quand même, sombre, avec beaucoup de chêne vie. J'ai incorporé énormément de dèche morte à l'intérieur et également un petit peu de maïs. Comme voilà, sur ce canal, c'est vraiment un endroit où on ne sait jamais ce qu'on va attraper à l'avance. Un coup c'est des brèmes, un coup c'est des gros gardons, un coup c'est des carassins, un coup c'est des tanches. Donc j'ai fait quelque chose de riche, hein. Il y a personne avec nous, on est tout seul à pêcher. Donc ça permettra de trier, puis s'ils n'en veulent pas, ils auront qu'à les laisser au fond. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'amorçage et puis on va profiter toujours de la calmie pour commencer à pêcher. Et puis voir un petit peu ce qui va se passer au fond. Voilà, donc allez, c'est parti. Je vais commencer avec la ligne intermédiaire, la ligne en 1 gramme. Je l'ai réglé, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé mes plombs avec une groupée principale à peu près 50 cm au-dessus. Et après 3 plombs étalés à 5, 10 et 15 cm en dessous. Comme je vais mettre des asticots régulièrement à la coupelle, voilà, histoire d'avoir une présentation assez naturelle. Et en hameçon, j'ai mis un hameçon, un bas de ligne, avec un hameçon numéro 16 en 12 centièmes. Et je vais commencer par 2 gozzers. On va commencer simple. De toute façon, aujourd'hui en neige, c'est pas compliqué. J'ai des gozzers et des gozzers. Voilà, donc je vais essayer de faire avec ça. Et si j'ai quelques vers de terre dans une boîte. Voilà, donc aujourd'hui on va faire simple. On va descendre de la viande et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc la ligne, je ne sais pas si je l'avais dit, mais la ligne elle est réglée avec 1 cm de traîne, parce qu'en fait il y a juste un petit truc qui est gênant, c'est qu'il y a beaucoup de limon sur le fond. Donc le limon, c'est cette petite herbe filandreuse là qui tapisse le fond, en fait. Et l'inconvénient, c'est que dès que l'appât touche le fond, en fait ça s'accroche légèrement. Donc au sondage ça ne me gênait pas. Je les ai pas vus, j'ai passé la ligne, ça ne gênait pas, mais là tout à l'heure j'ai fait une coulée avec un asticot pour avoir le poids réel de l'hameçon en pêche, et s'accrochait légèrement. Donc voilà, d'où aussi la souplesse en bas pour éviter d'avoir une ligne trop lourde et trop statique sur le fond.
Ça permet en la retenant de décoller à peine, mais de quand même rester à pêcher sur le fond, quoi. Je peux pas faire réellement des coulées parce que dans ma coulée, on va dire 60 cm en dessous de l'amorçage à peu près, j'ai une petite tige d'herbe qui me bloque la ligne. Donc je suis obligé de relever ma ligne et de la reposer derrière pour terminer ma coulée. Alors bon, c'est pas très gênant, mais voilà, ça ne me permet pas de faire une coulée rectiligne en tout cas. Donc là, vous voyez, là, je vois que le flotteur, comme s'il manquait un petit plomb, je pense que c'est le limon qui, ouais, voilà, quand j'ai levé, il y avait un petit accroc. Donc il faut vraiment pêcher très très précis. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais tout mettre à la coupelle, je ne ferai aucun rappel à la main et je ne vais pas fronder non plus. Parce que je vais vraiment essayer de concentrer les poissons, enfin s'il y en a, à un endroit bien particulier, là où il y a un endroit où j'ai 60 cm de coulée propre à peu près. Je vais essayer de concentrer mes appâts là-dessus et de pêcher uniquement là-dessus. Et je pourrais aller voir derrière, après là où il y a les plus bas dans la coulée, là où il y a moins d'herbe aussi. Ah, j'ai quelques bulles qui remontent. Je ne sais pas si c'est l'amorce, le fond ou autre, mais il y a déjà des bulles qui remontent. C'est bon signe. Donc là dans l'amorce au démarrage j'ai mis pratiquement un quart de... Ah, une touche. Hop, c'est pendu. Ah, un joli poisson pour commencer. Ouais, dans l'amorce au démarrage j'ai mis un bon quart un petit quart on va dire plutôt, de rubis et de gossaire blanc congelé, avec l'équivalent d'une petite boîte de maïs. Donc voilà. Et là, première coulée, première touche. Un joli poisson. On dirait une brème ou un carassin, j'arrive pas trop à voir. Mais c'est incroyable, la clarté de l'eau, c'est impressionnant. J'avais pas souvent vu, c'est un carassin. Là, ça fait plaisir. Commencer la partie de pêche comme ça. Donc pour l'instant, on va pas changer les réglages. Parce que si les carassins rentrent, en général, c'est rare qu'ils soient tout seuls. Et voilà, première coulée, 1000 points. Un bon 1000 points même. Ah oui. Un bon gros carassin bien de chez nous. Ça commence bien, très bien même. Il est pris juste au bord. Après il faut dire que je ne lui ai pas trop laissé le temps de manger non plus. Bon, on va remettre le même menu. Ce que je ferai, c'est que dans un premier temps je vais mettre une coupelle tous les deux poissons. Tous les deux gros poissons. Après et après on adaptera. Là je vais mettre un rouge, un blanc. Ce qui je pense ne va pas changer grand chose. C'est juste histoire de voir si avec le blanc c'est plus visible. Mais bon là c'est des poissons, c'est des viandards. Hein. Ici c'est des poissons de rivière qui montent par la Garonne. Donc en général les asticots ils les mangent quelle que soit la couleur, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là la ligne je la laisse descendre vraiment relativement à la verticale. Parce que j'ai pas envie qu'elle attrape les herbes à la descente. Donc là je me replace immédiatement sur les boules, 10 cm avant à peu près, l'histoire qu'elles se mettent en place dessus. Hop, encore une touche. Ça commence bien, super. Et ça on dirait, c'est beaucoup plus petit, on dirait une petite plaquette. Ouais. Plaquette. Donc c'est bien, deux coulées, deux touches, deux poissons différents, super. On va voir combien d'espèces on peut réussir à faire aujourd'hui, parce qu'ici c'est un parcours où il y a beaucoup d'espèces de poissons différentes. On peut faire des ablettes, on peut faire des perches, on peut faire des gardons,
On peut faire des tanches, des brèmes, des gros yeux, des rotangles, des poissons-chats, des chevennes. Il y a vraiment des mules, des anguilles. Il m'est même arrivé une fois un championnat au moulinet de faire une truite. Donc c'est vraiment pour ça un parcours qui est vraiment très intéressant parce qu'on ne sait jamais trop ce qu'on va faire, quoi. Et c'est plutôt sympa. Après je vais quand même essayer par curiosité voir le kit finesse un peu parce que là je viens de le monter, je ne l'ai pas encore essayé, ça vient tout juste d'arriver. Donc voir au niveau de l'action et autres sur la canne, comme c'est un kit qui est plus léger, je pense que ça doit relever la canne en pointe, ça doit vraiment être très agréable. Je mettrai la ligne à décoller de 10 histoire de voir s'il y a un gardon ou une grosse ablette, une plaquette, quelque chose comme ça qui traîne. Si c'était aussi simple la pêche, on met deux rouges, on fait un carassin, on met un rouge, un blanc, on fait une brème. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais passer sur l'élastique en 2 mm avec le kit Power Gray parce que bon, ça va, j'arrive à les sortir sans problème hein, avec le kit match, mais disons que je me fais un peu balader avec l'élastique en 1.6, donc là avec le 2 mm je pense que j'aurai un peu plus de force, donc je vais essayer avec celui-ci. Après c'est vraiment juste un essai parce que bah là je suis quand même en 20 centièmes direct hein. Donc c'est peut-être un petit peu costaud, mais bon on va voir. Donc 20 centièmes direct, hameçon de 12. Donc là je vais mettre toute une famille de gozers hein. Ouais, bon apparemment la ligne à 20 centièmes n'a pas d'intérêt, donc les poissons sont mordeurs mais pas idiots. Donc on va remettre des coupelles, enfin une coupelle. Vraiment ça va descendre de la viande quoi. Puis on verra, peut-être qu'il faudra être un peu plus régulier au niveau du rappel. Au lieu de mettre 8 ou 10 grosses boules d'amorce, ce que j'ai fait, comme j'ai vu qu'il y avait du limon, j'ai fait des boules plus petites, mais j'en ai mis 15 en fait. J'ai mis 15 boules à peu près de la taille d'une mandarine. Et en fait comme ça permet de... c'était un essai, apparemment ça fonctionne, puisqu'à l'endroit où j'ai mis les boules, ça pêche. Le but c'était de couvrir le plus possible le limon en fait, avec le plus d'impact de boules possible quoi. Si j'avais mis 8 boules, j'aurais couvert à 8 petits endroits. Là avec 15, ça me permet d'essayer de tapisser un peu plus le fond quoi. Là je vais essayer la petite ligne en 0,50, 10 cm au-dessus du fond. Donc on va voir. Alors là par contre hameçon 18 sur 8, un rubis. On va essayer de voir s'il y a un gardon ou une ablette. J'aimerais bien
Il y a des très très grosses ablettes ici. On a fait des ablettes de plus de 20 cm. Donc là, petite ligne, petit élastique. Mais c'est curieux, d'un seul coup, là tout à l'heure c'était les touches les unes derrière les autres. Là il n'y a plus de touches d'un seul coup, c'est assez curieux. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est rentré, qui serait rentré sur l'amorçage, comme un carnassier, une carpe, un poisson un peu différent qui ferait peur aux autres. Un brochet, pourquoi pas. Mais bon, les brochets, on a déjà eu notre dose la dernière vidéo en rivière. C'était assez impressionnant. En tout cas, la petite ligne en 0,50, c'est agréable parce qu'elle a une petite coulée. Avec le faible courant qu'il y a, elle a une petite dérive qui est pas mal. Mais je pense qu'il doit y avoir des gros poissons qui ont dû rentrer sur l'amorce parce que là, je vois des bulles un peu suspectes. Et puis en plus, il y a plus de touches à l'endroit où il y en avait. Mais par contre là du coup la MTX E3 avec le kit finesse, c'est vraiment agréable. Je vais reposer la ligne sur l'amorce. Et bon, je voudrais pas me faire atteler par un gros poisson parce que c'est pas du tout la bonne ligne. Ni le bon élastique. Ouais d'accord. Ouais, d'accord. Elle a même pas la ligne, elle a même pas fini de se mettre en place, elle est partie. Ouais, donc c'est bien ça. Il y a bien des gros poissons sur l'amorçage, mais alors là par contre, voilà. Voilà, donc j'ai posé la ligne sur l'amorçage, la petite ligne en 8. Voilà, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je vais la reposer sur le support kit, parce que je viens de me faire casser. Donc là, je vais, dans le doute, je vais remettre la ligne d'idiot. Sait-on jamais. Donc je répète, hameçon de 12, nylon en 20 centièmes, 5 ou 6 gozer. Et après une pleine coupelle de gozer, on va voir. Donc là voilà, bien à la verticale. Et là, on va voir si ça va me casser. J'ai déjà un peu plus de doute. Et si ça se trouve, je vais même pas avoir la touche. Je vais reprendre après la 1 gramme qui marchait, la 1 gramme en 12 centièmes là, qui marchait très très fort. Bon et voilà, là on est à peu près à la moitié de la partie de pêche. Donc ben là je prends très régulièrement des gros carassins et des brèmes. Alors j'ai essayé de prendre autre chose avec la petite ligne au-dessus, essayer de faire des gardons ou autre, des rotangles, pour essayer d'avoir d'autres espèces un peu dans la bourriche. Mais c'est pareil, je touche des carassins ou des brèmes et comme je les casse avec le petit bas de ligne, bon ben ça n'a pas d'intérêt. Donc ben la ligne qui fonctionne le mieux, c'est la ligne en 1 gramme là. Avec le bas de ligne en 12, c'est un bon compromis. Ça permet de sortir tous les poissons sans pêcher trop gros. La ligne en 20 centièmes, elle a quand même fait des poissons. Hein. Tout à l'heure, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai même fait des poissons au maïs avec, des gros carassins aussi. Et au bouquet de gozer. Donc voilà, donc là je vais continuer à... je vais continuer à pêcher. Techniquement, il n'y a rien de plus à changer hein, parce que c'est difficile de faire mieux. Je fais quasiment un gros poisson à la coulée. Quand ils y sont, je le vois. La ligne elle quille, le flotteur il part, ça fait un gros poisson. Et quand c'est pas le cas, il faut remettre une boule à la coupelle avec deux poignées de gozer. Et en général, dans les 3-4 minutes qui suivent, ils sont rentrés sur l'amorçage. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de prendre autre chose, des gros gardons, des rotangles, des tanches. Il y a tout un tas d'espèces présentes sur le canal. Bon mais là le problème c'est que dès que je descends à manger, c'est les carassins qui arrivent en groupe. Donc à chaque fois, voilà, j'ai encore des bulles qui éclatent, là ça devrait pas tarder à prendre un carassin. Là je tarde un peu à mettre la coupelle pour essayer de voir si au fur et à mesure qu'il y a moins d'èches, j'arrive à prendre autre chose. Mais ça n'a pas l'air d'être efficace. En pêchant, en descendant en fin de coulée, ça change pas grand chose non plus. À part une chose, c'est qu'en fin de coulée, par contre, je fais des petites plaquettes.
Alors c'est marrant, il n'y a pas beaucoup, il y a 1,50 m d'écart. Mais sur les boules, essentiellement c'est les carassins. J'ai fait une plaquette sur les boules. Et autrement, toutes les plaquettes, je les fais 1,50 m en dessous de l'amorce. Ouais, et là c'est... Ou alors, où il y a un carnassier. Voilà, un poisson qui m'a fait une touche très bizarre, j'ai failli pas ferrer. Je crois que c'est une petite plaquette sur l'amorce. Donc ça, à mon avis, c'est un indicateur. Une plaquette sur l'amorce, si c'est le cas, ça veut dire qu'il doit commencer à y avoir beaucoup moins de choses à manger au fond, que les carassins se désintéressent un peu du tas, donc on va en remettre. Ah ben, sauf que c'est pas une plaquette, c'est un carassin. Un petit. Un magnifique vif à silure. Voilà, petit carassin. Bon, mais après je vais mettre ma coupelle et puis je vais continuer. Voilà, donc ben là on arrive sur la fin de la partie de pêche. On va abréger un petit peu, je voulais pêcher encore 2 heures, comme je vous disais tout à l'heure, mais bon, on va abréger un petit peu parce que là il y a la pluie qui commence à revenir, là c'est en train de bien se charger. Donc là je vais vite remballer toutes les affaires et puis une fois que tout sera replié, je vais sortir la bourriche. On a gonflé le tapis de réception pour étaler un peu tout ça. Et puis on va vous montrer la pêche du jour. Et bon, encore une fois, le canal de Castetendort aura vraiment tenu ses promesses. On aura vraiment fait une grosse pêche. Et pour conclure au niveau on va dire technique, ah, encore un poisson. Au niveau technique, mais ça sera incontestablement la ligne en 1 gramme avec le badine en 12 centièmes qui fonctionne le mieux. Et à la pointe, c'est 2 rubis ou un rubis et un blanc. Un rubis et un blanc, sur la fin de la partie de pêche, a l'air de mieux fonctionner, notamment sur les brèmes et les plaquettes. Donc là, j'ai encore fait quelques carassins, mais là, sur la dernière demi-heure de pêche, j'ai fait quand même 5-6 brèmes. Et avec un rubis et un blanc. Alors, est-ce que j'ai essayé que du blanc, ça marchait pas, très curieusement. Et par contre, un rubis et un blanc, ça prenait des poissons. Donc voilà, donc là ben, je vais épuiser celui-là et puis après je vais plier toutes les affaires avant de vous montrer la bourriche. Et à tout à l'heure. Voilà, donc voilà, fin de la partie de pêche, que dire, ben, hormis exceptionnel, voilà, une pêche, ça a été rythmé toute la journée par des gros poissons. Donc là ben, on a eu vraiment du mal à sortir la bourriche à 2. Donc je pense que il va y avoir entre 55 et 60 kg de poisson, 4h30 de pêche. Et donc il y a bon, des carassins, vous les voyez, il y a quelques brèmes, il y a une petite carpe qui se promène par là, qui est là, petite carpe commune. Donc voilà, après que dire de plus, des carassins tous plus gros les uns que les autres, et incroyable. Vraiment une pêche... ouais, franchement, je suis sur le cul, je ne m'attendais pas du tout à ça. Voilà, c'est pour des moments comme ça qu'on va à la pêche, quoi, parce que on sait jamais ce qui nous attend, mais là voilà, quoi. On a pêché avec 1 litre de gozère, 2 poches d'amorce. Voilà le résultat. Donc, mais vraiment, ce canal, je l'aime, quoi. C'est toujours des moments incroyables. Vivement l'année prochaine qu'on fasse le même tapis, rien qu'avec des gardons et des ablettes. Et puis je vous dis à la prochaine fois, avec peut-être pas autant de poissons parce que ça va être difficile, mais en tout cas ça sera toujours un plaisir de vous retrouver. Allez, salut!